organisée depuis 5 ans par le club et elle s'inscrit dans un événement mondial qui est la journée internationale du SIG. Donc effectivement, cette journée, pour cette année, ben, elle va changer par rapport aux années un peu précédentes. Donc effectivement, c'est une journée complète en plénière avec une matinée réservée aux présentations des membres du club et l'après-midi à des ateliers d'IGEC Rail, puis à des présentations aussi ouvertes aux professionnels du métier, du domaine. En parallèle, il y aura aussi des présentations cet après-midi avec une cartographie qui sera organisée afin de sensibiliser le public aux outils de travail collaboratif et participatif. Donc nous, en tant qu'institution, la province Sud, en tant que membre du club de géomatique de Nouvelle-Calédonie, c'est vrai que la province Sud contribue aussi au SIG. Donc je vais vous citer deux exemples particuliers. Donc c'est l'ouverture de nos données opérationnelles et actives. Donc effectivement, la province Sud a ouvert ses données opérationnelles aux acteurs. Donc plusieurs partenaires aujourd'hui utilisent et exploitent nos données. Excusez-moi. Et effectivement aussi, par exemple, il y a les aires protégées diffusées par le GEOREP, les PUD utilisés par le GUC Rail et les ressources en eau par l'ADAVAR. Donc, afin de contribuer à améliorer son offre de services et à améliorer la visibilité de ces données, la province Sud a pour objet aussi le développement d'un portail géographique qui verra le jour en milieu d'année prochaine. Donc, la création de ce portail permettra aussi d'augmenter le nombre de données open ainsi que les web services accessibles. Donc, en parallèle aussi de ce projet, il y aura aussi une évolution de l'espace environnement du site internet de la province Sud qui est en cours afin de pouvoir proposer une cartographie thématique ainsi que des indicateurs thématiques. Donc effectivement, cette année aussi, la province Sud a opéré de nombreuses collaborations avec des partenaires. Donc il y a eu plusieurs conventions qui ont été signées ou qui seront en cours de signature afin de pouvoir partager les outils et centraliser la donnée dans notre base commune. Alors je prends par exemple Agribase, qui est une application provinciale, qui est un bel exemple de travail participatif autour de la thématique agricole. Donc, il y a aussi une autre collaboration marquante qui est l'acquisition de l'ensemble du territoire calédonien en satellite Pléiade, donc, qui est réalisée en partenariat avec les trois provinces et la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une commande commune, effectivement, le contexte budgétaire oblige. Et aussi, plusieurs groupes de travail qui sont en commun se sont tenus sur diverses thématiques, comme les bonnes pratiques d'acquisition d'images satellites, les objectifs de développement durable et la définition d'un mode d'occupation du sol. Donc, de beaux projets en perspective qui est en cours. Donc, je ne vais pas être trop lent, donc je vais laisser la parole à mon collègue membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Je vous souhaite une bonne journée sur et j'espère qu'elle sera enrichissante pour nous tous.